parents, élèves, professeurs, directeurs d'école, inspecteurs, toute membre communauté éducative là. 10 août 2020, c'est un gros jour dans la vie élève yo, côté y a reprendre chemin l'école pour yo continuer à apprendre. C'est un jour important pour l'État, pour le gouvernement, pour le ministère, pour tous parents et la société, côté Timoun yo pour continuer à former tête yo pour yo kaïti le pays à demain. Les gens l'école, gen la vie. Les gens l'école, gen l'espoir. Tant qu'on nous toujours dit, l'éducation c'est plus gros outil pour développer en société. C'est plus gros atout pour l'avenir Timoun yo. Comme ça, nous comptons ouais après plus passer 4 mois, Timoun yo pour retrouver camarades yo, amis yo pour yo avancer dans chemin connaissance. Citoyennes, citoyens, tout acteur partenaire doit porter coller avec écoliers et élèves yo pour aider au finir année l'école là et avancer plus devant. Nous connaissons ça pas facile avec toutes difficultés qui gagnent avec question coronavirus là et l'autre problème encore tant que problème économique. Mais ça fait l'école là, c'est un droit ti moun yo gagner pour yo continuer à apprendre dans quel qu'il en soit circonstance là. Comme ça, n'a demandé professeur et directeur l'école yo bay bon gens encadrement ak ti moun yo. L'État à travers le ministère de l'Éducation nationale fait un pile effort pour régulariser et payer plus passer 11 000 professeurs et personnel administratif. C'est un devoir pour enseignants et l'autre yo bay ti moun yo bon gens service. C'est taxe chaque citoyen qui permet de arriver toucher. Pas qu'à un prétexte sur question ça pour ces petits moun qui continuent à être victimes pour moun qui ont l'autre agenda sur l'école là. C'est immoral et manque éthique pour yon moun ta essayer venir bloquer l'école pour empêcher ti moun yo reprendre chemin l'école. L'école là pas dans politique. L'école c'est pour tomber en société, nous devons protéger contre tout ça qui va bon. Nous connaissons des revendications. A toujours gagné dans la société. Mais c'est dans le dialogue, compréhension, yon ak l'autre pour nous changer petit à petit tout ça qui doit changer. Il n'y a pas qu'à faire dans crase brisé ni sous dos l'école là. Mes amis, l'école change dans nous. Il n'y a pas qu'à faire même gens encore. Nous obligés de protéger tête nous contre maladie et respecter toute consigne sanitaire dans le protocole là qui doit appliquer dans toute l'école. C'est tout le monde qui peut porter coller pour nous protéger élèves professeurs et personnel de l'école là. Nous obligés de porter masque et respecter les règles de distance sociale pour nous dire nous pas de connaître. Précaution pas capon. Éviter meilleur passement des pardons. On protéger tête nous pendant nous continuer à apprendre. Ce lundi 10 août 2020 marque le début du processus de réappropriation de l'espace scolaire par les élèves, les personnels pédagogiques et administratifs et de toute la vie associative, socio-économique s'organisant autour de l'école. Organiser cette première étape de la reprise des cours en présentiel est le produit d'un processus fondé sur une démarche inclusive, participative et initiée dès le début de l'état d'urgence sanitaire. Mobilisation de tous les cadres de l'administration centrale, des directions techniques, des directions départementales d'éducation, d'acteurs, de partenaires en éducation, tant nationaux qu'internationaux, d'associations, d'institutions intéressées à l'éducation, mise en place d'une plateforme numérique de ressources pédagogiques et d'apprentissage pratique, création de comités thématiques autour de la problématique de la reprise, cours audiovisuels, organisation de visioconférences, figurent parmi les nombreuses activités entreprises par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Parallèlement, le ministère a finalisé plusieurs documents de politique publique, dont le plan décennal d'éducation et de formation qui va guider le secteur pour les 10 prochaines années. Du 19 mars 2020 à aujourd'hui, que de rencontres, de discussions, de débats sur l'éducation et son avenir en Haïti. La pandémie offre des opportunités à saisir pour réformer, moderniser le système éducatif, pour construire, in fine, une école résiliente qui impacte positivement la construction de l'État-nation et son développement. Je salue la contribution de toutes et de tous dans cette démarche novatrice qui nous permet de transformer des défis en opportunités. Nous devons poursuivre ce cheminement partenarial pour le bien de nos enfants. Les ressources étant de plus en plus rares, il nous appartient de faire des choix éclairés en mettant en commun nos savoir-faire,
nos savoir-être et nos ressources dans le vivre ensemble afin de préserver ce qu'il y a de plus essentiel pour la construction d'une nation, l'éducation. Nous souhaitons tout élève bon retour dans sa classe, en bien gérer et profiter du temps qui était là pour nous bien finir l'année l'école là dans l'intérêt de toute société. Pas oublier, protéger nous pendant la continuer à apprendre. Merci en pile.